La présence de Dieu nous émeut. Je suis ému de sa présence, ému de ce que j'ai entendu, que je sais fortement, bien sûr, ému des cantiques qui glorifient Dieu, ému de la diversité des gens qui sont présents à l'écoute de la parole du Sauveur, ému de sa grâce qui nous aide chaque jour, car sans sa grâce, qu'est-ce que nous ferions? Nous avons nos joies, nous avons nos enthousiasmes, nous avons nos désirs, mais nous avons aussi nos faiblesses, nos lacunes, nos manques, nos imperfections. Et pourtant, notre Dieu est présent ce matin. Il est avec nous. Comment ça va être glorieux, Seigneur? Je ne peux pas vous l'expliquer, je n'ai pas les mots, moi. Comment ça va être glorieux lorsque tous les chrétiens de la terre, depuis l'origine de l'Église, depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, où l'enlèvement se refera et que nous nous retrouverons auprès de Jésus, autour de Jésus, tous ces millions, ces milliards certainement, qui feront comme nous ce matin et qui s'agenouilleront devant lui. J'aurais bien voulu, mais un de nos pasteurs, j'oublie son nom toujours, qui chante merveilleux, peut-être le chantera-t-il après. Un jour devant moi s'ouvriront les portes. La gloire est prête. Nous sommes rendus au but. Seul Dieu sait. Que chacun de nous puissions vivre dans cette attente de la grâce de Dieu qui sera manifestée lorsque le Christ reviendra. La mission nous dépasse, mes frères. À nous tous, les plus anciens comme les plus jeunes, elle ne s'arrête pas. C'est nous qui traînons un peu, c'est nous qui, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas employé des mots négatifs, mais la mission ne s'arrêtera pas. Va-t-il manquer demain le frère Jimmy? Va-t-il manquer le frère un tel demain ou un tel? L'œuvre de Dieu continuera, car c'est l'œuvre de Dieu qui continue. Paul n'est plus là, l'œuvre continue quand même. Le Cossack n'est plus là, l'œuvre continue quand même. Dieu prend soin de son peuple et il prend soin de vous. Je voudrais dire aux Roms, Dieu vous aime. Je voudrais dire aux gitanes, catalans, espagnols, Dieu vous aime. Je voudrais dire aux voyageurs, Dieu vous aime. Aux Yéniches, Dieu vous aime. Aux Sinti, Dieu vous aime. Aux Manouches, Dieu vous aime. À quelques sédentaires parmi nous, Dieu nous aime. C'est lui qui a fait tout. Nous n'avons qu'à suivre. Nous n'avons qu'à plaire, à glorifier Dieu. Et je bénis son nom. Je voudrais avoir un tout petit souvenir. On m'a transmis cette feuille que je savais d'ailleurs. Un tout petit rappel, un tout petit souvenir. 3 de nos pasteurs, tout dernièrement, sont partis pour la gloire céleste. Notre ancien frère Jacob, qui fut un ami de toujours, dans une belle âge avancée, après un grand et beau travail. Le frère Tapolo, qui a œuvré dans l'ombre beaucoup, mais qui a été un fidèle serviteur de Dieu, est parti auprès du Seigneur. Et notre jeune prédicateur Karamba est parti auprès du Seigneur. Nous avons un souvenir de leur travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que l'on a fait pour lui. Tout est noté par le Seigneur. Oui? Avec elle? Ovlen, c'est vrai. Excuse-moi, bébé. Tu as raison de le dire. Il n'a pas été noté, c'est pour ça que je n'ai pas l'oublié. Un de nos bons frères qui dirigeait depuis bien des années avec Tikeno, tous les deux. D'ailleurs, tous les deux sont partis au ciel. Et Ramucho, tout dernièrement, est parti aussi auprès du Seigneur. Merci de me l'avoir rappelé, bébé. Nos pasteurs sont près du Seigneur. Je ne veux rien, ce n'est pas mon message, bien sûr.
je ne veux rien insinuer. Et je rappelle la parole de Dieu ce matin. Elle paraît tout à fait particulière quand même, parce que nous sommes des humains ou des terriens, je ne sais pas trop quoi. Mais Paul a bien écrit, tant que nous sommes dans le corps, nous resterons loin du Seigneur. Vous voyez, c'est Paul qui a écrit ça, c'est pas moi, je n'aurais pas osé dire ça, moi. Mais inspiré par le Saint-Esprit, le corps ne cherchera jamais à nous rapprocher du Seigneur. Mais Paul a dit, je préfère quitter ce corps et aller auprès du Seigneur. Et Paul rajoute, c'est ça qui est le meilleur. Alors le meilleur, nos frères l'ont maintenant avec tous nos bien-aimés qui nous attendent pour le jour qui vient où ensemble, les morts ressusciteront et les chrétiens vivants seront transformés. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Le responsable de l'organisation de notre musique m'a rappelé de vous dire, et je le dis parce que c'est la décision de la direction et des prédicateurs, que pour équilibrer notre musique et nos chants dans nos conventions, on a fait un quota. Sinon, ça ne sert plus à rien, l'orchestre. Il y aurait 3 playbacks et le restant serait chanté avec l'orchestre des cantiques. Je pense qu'il faut que nous respections cette norme. Notre mission est née comme ça, ne la changeons pas. Merci. Je vais lire maintenant la Bible. Avant de lire, je veux m'excuser auprès des Gachinimanouches de diverses nations ce matin qui sont là et dont on m'a demandé la traduction. Mais comme, excusez-moi, je ne fais pas exprès. Mon Dieu, ne voyez rien d'autre que ça. Ça va durer une petite heure, la prédication largement. Et avec la traduction, ça durera comme ça 2 heures. Donc c'est un peu long. C'est pour ça qu'on a demandé à ce que nos pasteurs manouches, qui rappellent Romanes, se mettent à côté les diverses nations pour te Heivelinina, la parole du Seigneur. Alors, dans le grand respect que j'ai de vous, chacun de vous, de l'Allemagne, la Belgique, la Hollande et l'Italie, bien sûr, et les autres nations, merci de le comprendre et que Dieu vous bénisse. Je lis un verset de la Bible. Je considère, bien sûr, selon les circonstances, selon les dispositions du cœur ou la note que Dieu veut nous transmettre. Vous voyez, il y a des notes de Dieu dans la Bible. Tout est bon. Tous les versets de la Bible vont devenir un jour la nécessité de nos besoins. Mais il y a des circonstances, des fois, où ce verset, ou ce chapitre, ou cette note de la parole devient adéquate, elle devient nécessaire pour l'Assemblée. C'est pour ça que je vous appelle à lire vos Bibles, mes frères et sœurs. Mais je considère devant Dieu, sans jouer au prophète, c'est dommage pour vous, je ne le suis pas, que voulez-vous faire? C'est peut-être aussi bien comme ça d'ailleurs. Mais je considère l'un des grands versets de la Bible à travers ce que l'apôtre Jean a écrit. 1 Jean 5, 20, s'il vous plaît. Ce sera la lecture et je commenterai avec vous. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en Jésus-Christ son Fils. Nous sommes dans le véritable. Ça serait presque prétentieux que de dire ça. Nous sommes dans le véritable. Et pourtant, devant Dieu, on ne peut pas traduire autre chose que l'évangile, que le christianisme. Tu es, je suis, nous sommes dans le véritable. Et c'est le véritable qui nous emmènera au ciel. La vérité. David l'avait dit, vous connaîtrez la vérité.
Et vous avez eu le bonheur de la connaître, vous tous qui êtes là, et moi aussi. Ça fait plus de 60 ans maintenant. J'étais un jeune gars. Cette vérité me maintient, elle est toujours là. Elle est toujours devant moi. Et c'est elle qui m'emmènera au ciel. C'est Jésus, la vérité, nous le verrons. Nous sommes dans le véritable. Quel honneur, Barodével. Pas de jugement. Il y a 3 milliards de religieux sur la terre, dans les diverses religions mondiales. Il y a 3 milliards d'athées, ils ne connaissent pas la vérité, ces gens-là. Et les 3 milliards de religions sont à côté de la vérité, sans les condamner. Ils peuvent venir à la vérité, bien sûr. Mais rendez-vous compte, nous, le petit troupeau que nous sommes, et je ne veux pas me mépriser, je ne veux pas vous mépriser. Am Sinti, des voyageurs, des manouches, des gitanes, peu importe l'ensemble du peuple. Quelle autorité que j'ai. Quelle autorité que j'ai. Je confesse devant Dieu que vie et lumière est dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous le sommes dans son Fils Jésus, bien sûr. En dehors de Jésus, nous ne sommes plus dans le véritable. C'est parce que nous sommes en Obrudevel que nous sommes dans le véritable. Et quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. J'ai eu mes faiblesses, mes travers. C'est pas grave de dire ça. J'ai pas toujours été l'homme selon le cœur de Dieu comme David le fut. Mais depuis ces 60 ans de foi, 61 ans passés de foi, 62 ans même, tant pis pour les, c'est pas grave ça. Je certifie encore aujourd'hui. Maintenant, ce matin, le 3 septembre 2017, je certifie tout à la gloire de mon Dieu. Je suis dans le véritable. Et chacun de vous peut le dire ce matin. Mais avant de rester dans le positif, car c'est le positif qui compte et pas le négatif, la Bible note les dangers qui peuvent affaiblir le véritable, qui peuvent transformer le véritable. Les textes de la Bible sont là. Ésaïe 49, 14. La vérité trébuche. Vous connaissez le mot trébucher? C'est tomber. C'est louper le pas. La vérité trébuche. Alors attention, chrétiens, je vous avertis de la part de Dieu. Le Seigneur est trop proche de nous. Soyons stables. La vérité nous rendra stables. Elle ne nous permettra pas de trébucher. Ça veut dire de tomber, ça. Et pourtant, la Bible dit dans le prophète, vous le lirez chez vous, la vérité trébuche. Et puis, le verset 15 nous dit, quel danger, mon Jésus, la vérité a disparu. Il semblerait qu'on ne le voit plus dans certaines personnes. On ne reconnaît plus la vérité dans certaines personnes. Elle trébuche, mais on peut se relever là. Il y a un moyen de rachat. Ma main bénissante peut te relever, dit le Seigneur. Mais lorsque la vérité a disparu, il n'y a plus de possibilité, là, elle n'est plus là, la vérité. Je crains, c'est Paul qui l'a dit, que Satan n'épargne pas le troupeau, qui fait du tort. Mes frères et sœurs, examinons-nous ce matin. Et je n'ai pas à faire des comparaisons, 90 là, 95 là, 75 ici. Ma femme est rentrée à l'hôpital avant-hier, et je l'ai été souvent, vous l'avez été aussi. On nous fait le taux du sang des fois, pour savoir si l'oxygène dans le sang correspond, parce que sinon, on étouffe.
Et des fois, ça arrive, le docteur me disait, Monsieur Meyer, vous n'avez pas assez d'oxygène dans le sang. Vous êtes trop faible, il faut qu'on vous mette de l'oxygène. Si on ferait une prise de sang spirituelle à certains, je pense qu'on pourrait dire sur plusieurs, vous n'avez pas assez d'oxygène. Elle a disparu. Et le danger de mort guette là. C'est dangereux. La vérité a disparu. Et puis il existe aussi, juste deux mots, je ne veux pas rester sur le négatif, parce qu'il n'est pas intéressant, mais il faut le dire. Ça je ne pourrais pas le croire devant Dieu. Et pourtant, l'apôtre le dit, donc s'il dit l'apôtre, ça va dire, Paul t'a dit une bêtise quand même. Et Paul qui a écrit, les hommes retiennent la vérité captive. Ils ne la vivent pas, ils ne la déclarent pas, on ne la voit pas dans leur vie, elle est cachée, ou elle a disparu. Ils la retiennent, ils la mélangent avec tout le restant. Voilà encore un danger qui menace l'Assemblée, frères et sœurs. Et puis une des vérités qu'encore de Paul, deux mots, j'arrive au positif bien sûr maintenant. Viendra le temps, Dével, prends pitié, et c'est la fin des temps qui est notée. Viendra un temps où les hommes détourneront l'oreille de la vérité. Détourner l'oreille de la vérité pour ne pas entendre. Elle est trop gênante, la vérité. Elle nous dit ce qu'il faut. Elle me le dit à moi, Jimmy, elle vous le dit à vous. Elle ne regarde pas la personnalité, la vérité. Vous êtes un cordonnier ou un roi, la vérité ne changera pas son verdict. Les hommes détourneront l'oreille de la vérité. Si tu n'obéis pas à Jimmy ou à la direction, c'est dommage, Richard, quand même. Mais ce n'est pas ça qui t'empêchera d'aller au ciel. Mais si tu détournes l'oreille de la vérité de Jésus et de Christ, ça t'empêchera d'aller au ciel. Et il est important que nous le concevons ce matin. Le dernier mot, c'est Jacques qui l'a dit. Il y en a certains qui sont égarés, perdus, égarés. Ils se sont égarés loin de la vérité. Mais la grâce de Dieu est là ce matin. Parce que le berger va chercher la brebis qui est égarée. Et je voudrais vous dire qu'on a tous la possibilité ce matin, qui que ce soit que nous sommes, le bon berger est présent ce matin. Il nous avertit des dangers qui menacent. Et si quelqu'un serait égaré loin de la vérité, alors là, l'apôtre Saint Jacques, au nom de Jésus, nous engage. Il vous engage à vous les chrétiens, il m'engage à moi. C'est vrai que c'est lui qui fait la réalité du travail. Mais Jacques déclare, mais si un frère ramène cet homme, ou ramène cette femme égarée loin de la vérité, vous avez votre part de responsabilité, chrétien. Et je voudrais vous engager dans votre responsabilité. Si quelqu'un voit son frère ou sa sœur égarée loin du Seigneur, ne marchez pas dans les voies de Dieu comme il se convient. Un frère qui le ramène, cet égaré, écoutez le texte, il sauve une âme de la mort. Vous ne vous rendez pas compte où va l'égarement? Lorsqu'on est égaré loin de la vérité, on va à la mort. Il sauve une âme de la mort et il couvre une multitude de péchés. L'esprit de l'évangile, c'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de pardon, c'est l'esprit de Jésus. Prends garde que ton pied ne heurte une pierre, que tu ne tombes, et ça arrive, mais ma main bénissante va te relever.
J'ai écouté un jour Ramucho d'Alsace, notre pasteur de Colmar, prêcher. Et il a dit un mot qui m'a encore ancré dans mon cœur. Il a dit la honte pour un chrétien. La honte pour un chrétien. Ce n'est pas de tomber dans le péché, mais c'est de rester dans le péché. Parce que si on tombe, on peut se relever. Le Seigneur nous relève. Nos frères nous relèvent. Ce n'est pas une gloire que de tomber dans le péché, bien sûr. Mais la honte, ce n'est pas de tomber dans un travers. La honte, c'est de rester dans le travers. Parce que la Bible dit, le péché, c'est la honte des peuples. Que le Seigneur nous aide. Avant de prendre le positif maintenant, je vous lis le verset de Paul. Il n'y a pas de Chardokova, Palkokova. Il n'y a pas de vaine gloire derrière ce mot-là. Il n'y a pas d'orgueil derrière ce mot-là. Je prie mon Dieu de le dire pour moi, et pour mes frères, et pour vous. Ça devrait être le langage de tous les chrétiens. Je cite le verset 2 Corinthiens 6, 1. Nous sommes recommandables par la vérité. Il n'y a que la vérité qui fera de vous des hommes recommandables. La vérité, mes sœurs, feront de vous des sœurs recommandables, des sœurs honorables, des frères honorables. Ne cherchons pas à être honorés en dehors de la vérité. Il y en a trop qui cherchent à être honorés en dehors de la vérité. Nous sommes recommandables par la vérité. Et je bénis Jésus pour ça. Très rapidement, vous connaissez tous la fameuse phrase de Ponce Pilate. Jésus l'embarrassait. J'avertis, je m'avertis. Si Jésus devient un embarras pour moi et pas un bonheur, une joie, alors il y a un grand danger qui me menace. Et si Jésus vous embarrasse, parce qu'il faut être fidèle, il faut le suivre, il faut être humble, il faut aimer. Et ça embarrasse certains, ça. Et Pilate était embarrassé. Parce qu'il semblait qu'il reconnaissait l'innocence de Jésus. Mais il était dominé par les autres. Par les pharisiens et par les méchants. Ne suivons pas cette voie d'être sous l'autorité de l'erreur, de la méchanceté, de l'injustice. L'autre n'aura pas à rendre compte à Dieu pour toi. C'est toi qui rendras compte à Dieu pour toi et c'est moi. Alors la parole de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Frère Jimmy, dis-nous-le ce matin, toi. C'est quoi la vérité qui m'emmènera au ciel? Et chacun de nos pasteurs peut répondre ici. Chacun de nos chrétiens peut répondre ici. Et je ne veux pas bâcler, le temps n'est pas nécessaire, on n'a pas assez de temps. Mais vous comprenez bien, je ne veux pas bâcler l'essentiel. Le fondement de la vérité sur lequel je suis assis. Le rocher de la vérité. Que la tempête ne fera pas bouger. C'est Dieu. Toi, a dit Jésus, le seul vrai Dieu, le vrai Dieu. Dieu, dans toute son essence, dans toute sa personnalité,
ne vit rien d'autre que la vérité. Et je pourrais citer des dizaines de versets là. Le deuxième fondement, c'est le même. Dieu, c'est la vérité, Jimmy. Oui, en dehors de Dieu, tu n'es pas dans la vérité. Et quoi encore? Eh bien, mon Seigneur Jésus-Christ, la gloire lui appartient. Il a dit que les oreilles s'ouvrent ce matin. Je suis la vérité. La vérité se trouve en Jésus. Et plus on s'égare de Jésus, plus on s'égare de la vérité. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'égare de la vérité. Le troisième fondement, c'est Jésus qui l'a dit. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Alors la vérité, c'est Dieu le Père au bout d'Ève. C'est Jésus son Fils, c'est le Saint-Esprit. Et plus nous vivons cette vie divine en nous, car c'est le divin ça. Alors la vérité s'affermit en nous. Et tout ça, Père, Fils, Saint-Esprit, se résume par l'Écriture. Père, ta parole est la vérité. La vérité de l'Écriture. Il ne faut pas s'en détourner, mes frères et sœurs. L'Écriture, c'est la règle de ma vie. L'Écriture, c'est la règle de votre vie. L'Écriture, c'est la règle de vie, lumière et de l'Église de Jésus-Christ. Ta parole est la vérité. Et tant qu'on reste fondé sous l'Écriture, tant qu'on obéit à l'Écriture, nous resterons dans la vérité. 70 ans bientôt après, notre mission est encore debout avec toutes ces dimensions mondiales. Alors certainement, il doit y avoir quelqu'un qui mérite ça parce qu'il a tout fait. Non. La mission est debout et elle progresse parce qu'elle demeure en Dieu le Père, en Jésus le Fils, dans le Saint-Esprit et dans la parole de vérité. La vérité, mes frères, c'est l'essentiel de votre vie. Bien sûr, on sait bien que tous les mots bibliques merveilleux, tels que amour, zèle, charité, sont tous des valeurs de notre foi. Mais le fondement de la foi, c'est la vérité. Et voilà pourquoi il est dit que là, qu'ils détourneront l'oreille de la vérité. Ou que la vérité trébuchera. C'est pas moi qui a raison, c'est pas toi qui a raison. C'est la Bible qui a raison. Je m'excuse ici. Il n'y a aucune méchanceté dans mon cœur. Je rendrai compte à Dieu comme vous, à mon Sauveur, de ce que j'ai dit et de ce que j'ai fait. Il y en a qui viennent nous trouver et disent, frère, on peut faire ça? Ils connaissent la réponse mieux que moi. Mais c'est pour essayer d'avoir un aval, d'avoir une vina, un prétexte. C'est pour essayer d'avoir une vina, un prétexte. Ah, le pasteur l'a dit, je peux le faire, hein? Je peux le faire. Leur âme est troublée, mais ils ont une couverture du pasteur. C'est la vérité qui nous emmènera au ciel. Parce que Jésus, c'est lui le véritable. Dieu, c'est lui le véritable. L'Esprit est le véritable. La parole est le véritable. Et en suivant ça, on va directement au ciel. Maintenant, dans le concret de la foi, dans le journalier de la foi, on rentre maintenant dans la pratique de notre foi.
je ne vous cite pas les versets. Vous aurez la cassette avec les mots, c'est suffisant. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, tout ça se renferme dedans. C'est ça le véritable. Le véritable, c'est la grâce de Dieu, mes frères, le cadeau que Dieu vous a fait, duquel sort l'amour, sort la paix, sort le désir de plaire au bordel. Si demain il n'y a plus de grâce, vous êtes tous perdus, je suis perdu. La grâce est la véritable. La grâce, c'est parce que c'est ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est la grâce qui me fait faire ce qui plaît à Dieu. Et ne l'oubliez pas, la parole de Dieu précise, la grâce de Dieu vous appelle à renoncer au mal. La grâce de Dieu ne vous dira pas, fais le mal, je pardonne. Je fais ce que tu veux, j'ai la grâce, je te pardonne. Il y a des équipes de frères qui font ça chez nous. Non, la grâce ne nous permet pas le péché. La grâce nous appelle à nous détourner du péché. Le sang de Jésus nous a pardonné, purifié du péché. Mais la grâce de Dieu nous maintient dans la vérité. Et elle fait de nous des hommes qui désirent de plaire à Dieu. Un petit examen. Et je ne voudrais pas être négatif. Que mon Jésus fasse que les quelques petits mots que je vous dis, que vous connaissez aussi bien que moi, puissent faire effet dans notre réflexion ce matin. La vérité, si elle existe, si vous dites je suis dans la vérité, mon frère, je suis dans la vérité, ma sœur, alors la vérité, voilà ce qu'elle est. La vérité n'est valable que si elle agit par amour. Il n'y a pas de haine dans la vérité. Il n'y a pas de méchanceté dans la vérité. Il n'y a pas de rancune dans la vérité. L'amour marche dans la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Alors, faites une petite vérification, frère. Si vous dites, je suis dans la vérité, moi, Jimmy, mais que l'amour n'existe pas en vous, que le pardon n'existe pas en vous, alors je crois que vous aurez intérêt à faire attention, parce que vous n'êtes plus sur le chemin de Dieu, mes frères et sœurs. La vérité n'est valable que si elle vit dans l'amour. La vérité, c'est le mot de base. L'amour, c'est le bras de la vérité. L'amour, la grâce dans la vérité, l'amour dans la vérité. Et puis c'est Paul qui dit, je vous dis les mots de Paul, pas trop compliqué, moi je ne suis pas compliqué. Paul dit, je vis la vérité dans la foi. Pas dans la foi, simplement de faire un miracle, bien que j'y crois au miracle. Mais la foi de la vie chrétienne, qui est le fruit de l'esprit. Car le fruit de l'esprit, c'est la foi. Eh bien, l'amour et la foi ne peuvent pas se séparer. Et la vérité, ce sont des vérités qui marchent ensemble, ça. Si vous manquez un doigt, le tout petit, ben, il va vous manquer quelque chose d'important quand même. Hein. Vous pouvez avoir tout le restant. Et si vous n'avez pas la vérité, le restant va être faible. Car c'est le restant c'est la vérité qui consolide tout le restant.
Si dans leur essence et des mots, que Dieu me pardonne, c'est souvent du vantardisme, pour ne pas dire d'orgueil. Alors la grâce va avec la vérité. L'amour va avec la vérité. La foi va avec la vérité. Et maintenant, nous, les chrétiens et les chrétiennes ici, j'en suis un. La vérité, elle n'est pas dans les ténèbres. Elle vit dans la lumière. Et lorsqu'on dit qu'on est dans la vérité, alors on est dans la lumière. La lumière véritable. Quelqu'un qui dit qu'il est dans la vérité, mais qui est dans les ténèbres ici, mais c'est fort, mes frères. Le diable vous trompe. Et vous vous trompez par vos raisonnements. Il faut que la vérité, non pas rajoute, mais vise là. La vérité, elle vit dans la lumière, mes frères. Elle ne fait rien de caché. Elle ne parle pas en cachette. Elle est claire, elle est nette. Elle est transparente, la vérité. Elle n'est pas rusée, la vérité. Que chacun puisse le comprendre. Moi, je ne veux pas que tu dis, frère, je suis dans la vérité, j'ai tout ça. Moi, je ne te demande pas de te charade, je ne me demande pas de me charade. Je dis que la vérité me permet de vivre tout ça. C'est vrai pour les Français, pour les pays étrangers. C'est vrai pour les Roms, les Sinti, les voyageurs, les Yéniches. C'est vrai pour les Marnouches, c'est vrai pour les Roms, mais pour les Gitanes. Ah, tu comprends, nous, on est différents, on est autre chose. Eh bien, j'en ai rien à faire que tu aies autre chose. Si tu veux être sauvé, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et nous l'avons connue. Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Rendez-vous compte, elle nous rend libres. Elle enlève nos liens, nos chaînes. C'est le Seigneur Jésus. Je suis la vérité. Que Dieu vous y aide. Le privilège des privilèges. Sans ça, je ne te décourage pas. Il faut que tu pleures, que tu viennes à genoux devant Dieu, que tu t'humilies, que tu dis barodé, je n'avais pas compris, mon Dieu. Écoutez le mot. C'est Jacques qui l'a écrit. Le Seigneur nous a engendrés. Est-ce qu'on va engendrer? De venir à la vie, la nouvelle naissance. Mettre au monde, il dit nos travaux, dans le respect que je vous dois. Le Seigneur nous a engendrés. Par quoi, Jacques? Par la vérité. Pas de vérité, pas de nouvelle naissance. Religiosité, mais pas de nouvelle naissance. Le Christ n'est pas né en toi s'il n'y a pas la vérité. C'est la vérité qui nous a engendrés. Lisez ce verset dans Jacques 1, 18. Merci Seigneur. Et alors cet engendrement, cette nouvelle naissance, eh bien elle débouche, ou elle a comme résultat la vérité, c'est votre salut. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Sauver, salut veut dire sauver. Ce n'est pas un mot magique, sauver. Il n'y a pas de Merlin l'enchanteur parmi nous. Tu es sauvé? Alors, tu as la vérité en toi. Si tu n'as pas la vérité en toi, si tu ne marches pas dans la vérité, pardonnez-moi, je vais vous choquer. Il y en a qui parlent selon la vérité, peut-être. Et c'est même des beaux parleurs. Mais on ne les voit pas marcher dans la vérité. L'apôtre Jean a dit « Mon bonheur, c'est que mes enfants marchent dans la vérité. »
Alors j'invite ici les chrétiens, les chrétiennes, les jeunes, les vieux. Parlez fortement de la vérité. Mais si vous voulez qu'elle porte du fruit, ce message que vous transmettez, ou ce témoignage que vous transmettez de vérité, alors il vous faut marcher dans la vérité. Les enfants de Dieu marchent dans la vérité. Et voilà pourquoi notre mission est rendue là, parce qu'avec l'aide de Dieu, c'est ce que nous voulons pratiquer. Et nous combattons pour le faire. La gloire appartient à notre Seigneur. Je ne pourrai peut-être pas tout vous dire, il est 11h30, et je vais essayer d'aller un peu plus loin. Maintenant, la vérité, elle est, pardonnez-moi le mot, je n'ai pas d'autre phrase, mais c'est pas grave, elle est exigeante. Parce qu'elle réclame l'amour, elle est le produit de la grâce, c'est elle qui nous a franchis, c'est elle qui nous fait marcher en Dieu. Et puis écoutez le texte de Paul aux Éphésiens. La vérité se maintient dans la sainteté. Pourquoi il n'y a pas de sainteté parmi les chrétiens? On ne retrouve pas la sainteté, la sanctification même, je veux dire. C'est parce qu'il n'y a pas de vérité. Parce que s'il y a la vérité, il y a la sainteté. Ou alors il faut déchirer tous les mots de l'apôtre Paul. Il faut dire que c'est un fou, l'apôtre Paul, et déchirer tous ses épîtres. C'est la vérité qui te maintiendra dans la sainteté, qui désirera la sainteté. Que la vérité est forte, c'est le mot central de l'Écriture. Puisque c'est Dieu, puisque c'est Jésus, puisque c'est le Saint-Esprit, puisque c'est la parole, alors la vérité, c'est l'essentiel. Et tout chrétien qui veut marcher dans la sainteté doit le prouver par la vérité qui est en lui. La sainteté, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Ne nous trompons pas. Que celui qui est saint, ça c'est un acte de la grâce de Dieu. C'est lui qui nous a rendus saints. Et lorsque Paul écrit aux églises, il emploie des mots presque choquants. Il aurait dit le saint tel là-bas. On aurait dit ben oui, hein, pour faire le Romain show. Hein. Mais il a dit les saints malheureux pour qui il faut faire une quête. Oui, il faisait des quêtes, hein. Il faisait une offrande pour le petit malheureux là. Et il l'appelle le saint pour tout le show, le Romain show. Les saints qui sont en prison. Tiens, il y a des saints childés maintenant. Vous voyez, il y a les inconvénients de la vie. Mais la sainteté est une vérité dans leur cœur. Et c'est cette sainteté donnée par la grâce de Dieu qui nous sauve. Écoutez, ne vous gênez pas. Je vous demande de répondre. Je vais presque vous obliger à répondre. Ça ne sert à rien que je sois là, moi. Ça ne sert à rien qu'ils soient là, les hommes là. Je demande à l'Assemblée de Dieu. Je demande aux enfants de Dieu. Et ne vous gênez pas dans le Broudel. Vous êtes des sauvés? Vous êtes des sauvés? Alors Jésus habite dans vos cœurs. Alors la vérité habite dans vos cœurs. Parce qu'à vous voir, je vous connais, je me connais. Je vois plein de trous dans votre vie, moi. Je vois plein de misère dans votre vie. On bronche de plusieurs manières. Et pourtant, on est sauvé par la grâce de la sainteté et de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, c'est la sanctification. Là, c'est plus Dieu. C'est Dieu qui nous aide, bien sûr. Mais la sanctification, c'est mon désir. C'est mon vœu. C'est mon souhait. Tu m'as aimé, Jésus. Et tu m'as rendu saint parce que tu m'as sauvé. Eh bien, moi, je t'aime.
Et je veux marcher dans la sanctification. Je vais enlever le mal qui est en moi, dans mon corps. C'est votre âme qui est sauvée. C'est fini, une fois pour toutes, lorsque vous avez dit oui à Jésus qui est dans vos cœurs. Je ne prendrai simplement que le début de l'année, de cette année 2017. Soyons honnêtes, regardez la réponse pour vous. Depuis 2017, vous êtes des anges, vous? Vous avez fait aucune petite erreur, aucune petite blague, aucun petit négatif? Ben moi, je peux vous dire que j'ai fait plein d'erreurs. Et qu'il y a eu des petits problèmes. Mais je ne suis pas perdu. C'est mon corps qui a fait ces problèmes-là. Mon âme est saine, elle est sauvée. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Parce qu'il y a un dilemme là. Eh bien le dilemme, c'est Paul qui l'a résout. Il dit, je traite durement mon corps. Mais qui c'est qui traite son corps? Qui c'est qui freine son corps? Qui c'est qui empêche son corps de faire le mal? C'est son âme qui est sauvée en lui. C'est son esprit qui est sauvé en lui. Et c'est pour ça que Paul parle du combat de la chair contre l'esprit. Parce que jamais la chair ne voudra faire la volonté de Dieu. Alors l'âme, elle, c'est la sainteté, le salut. Le corps, c'est la sanctification. Et ça, c'est le progrès. Et ces deux vérités ne sont réelles que dans la vérité de l'Évangile. On ne peut pas vivre ça en dehors de la vérité. Que le Seigneur vous y aide. Merci Seigneur. Je vais passer quelques mots rapidement. On a tellement besoin de ces choses-là. Bah, vous savez, en général, je suis embarrassé un petit peu. Mais moi, ça ne fait rien, il faut que je le dise. Et les pasteurs sont comme ça, je crois. Ou alors, je ne sais plus, je ne comprends plus rien du tout. On prêche ce que l'on veut vivre. On prêche ce que l'on désire. Eh bien, moi, je veux que ça progresse dans ma vie. Avec cet homme, c'est l'apôtre Pierre qui la donne. Obéissez à la vérité. Un homme qui dit qu'il est dans la vérité, mais qui n'obéit pas à Jésus, à la Bible, eh bien, il ne peut pas être dans la vérité. Parce que dans la vérité, il y a beaucoup d'obéissance. L'obéissance, c'est le résultat de la vérité. Alors, contrôle-toi, regarde-toi, vérifie-toi. Tu es dans la vérité? Tu as tout ce qu'on a dit, mais tu as l'obéissance. Tu obéis à ton Dieu, tu obéis à Christ, tu obéis à l'Esprit, tu obéis à la parole de Dieu. La vérité aime obéir. Et ce n'est pas un fardeau, la vérité, c'est une joie. Merci Seigneur. Dans le langage courant de tous les jours, avec le frère, la sœur, les uns et les autres, Paul apporte ce petit détail. Je me permets de dire un petit détail alors que ce n'est pas un petit détail, c'est moi qui le dis. Et combien de fois, peut-être, c'est pas comme ça, que chacun de vous, je suis compris dedans, Seigneur? Ah ben oui, Jimmy, largement. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Pas de tricherie, pas de mensonge, pas de détournement, pas de falsification. La vérité. Et puis, puisqu'on doit agir ainsi, alors on revient au psaume 51:8. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, a dit Jésus.
Et c'est Dieu que le prophète dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Jamais la bouche ne transmettra de mensonge. C'est la vérité est au fond du cœur. Jamais la bouche ne trichera si la vérité est au fond du cœur. Elle peut se tromper, on peut se tromper. Et je ne veux pas ici chercher des vinas ou des prétextes. Mais lorsque le cœur est plein de la vérité de Dieu, de Jésus, de l'Esprit, de la parole, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors il nous faut aussi avoir un langage de vérité. Je vais vous choquer, hein? Examine-toi, Jimmy, t'es concerné aussi, toi, hein? Ne fais pas de morale à tes frères, surtout. Si quelqu'un vient vers un de ses frères et puis lui dit ce qu'il a à lui dire, c'est bleu, c'est comme ci et comme ça, il débarque. Et qu'elle a envers un autre frère, il dit non, c'est noir et c'est comme ça et c'est comme ça. Eh bien, c'est un menteur, ce frère-là, c'est un tricheur. Parce qu'on ne peut pas avoir de langage. On ne peut pas dire l'un à l'autre comme ça et à l'un à l'autre comme ça. Essayez d'imaginer un langage. Vous êtes monogramé, ligne pour vous glisser ou je ne sais pas quoi. Et puis essayez d'imaginer un langage qui vous sort d'embarras. Alors vous inventez une histoire. Mais c'est vous qui l'avez inventée. Et puis vous êtes tranquille. Mais un autre inspecteur, il vient derrière et il vous pose la question. Vous vous rappelez plus ce que vous avez inventé là? Et puis le monsieur, il vous coince parce que vous avez d'autres mots dans votre langage. Parce que la vérité n'a jamais deux mots, elle est toujours la même. Mais lorsque la vérité a été dite il y a 100 ans, et que 100 ans après on me demande, et si je dis la vérité, je dirai l'exactitude des mêmes mots. Je ne changerai pas de langage. C'est le psaume 12 qui crie un cri d'alarme. C'est David qui dit « Sauve, Seigneur ! Les hommes pieux et fidèles disparaissent. On se dit des mensonges les uns les autres. On parle avec un cœur double. C'est pas possible. Je vais vous demander pardon de la petite phrase que je vais dire. On l'a tous vécu ça comme on était des enfants. Vous savez quel était le langage des Indiens contre les cow-boys il y a 100 ans en arrière? Des menteurs. Pourquoi? Parce qu'on dit, les Indiens disaient qu'ils avaient la langue fourchue. C'est le serpent qui a la langue fourchue. Parce qu'il a deux sorties, sa langue. Elle est coupée en deux. Et lorsqu'on a deux langages, on ne tient pas le langage de Dieu. Il n'y a qu'une seule parole. Alors bien sûr, c'est beaucoup dire, je le comprends. Je ne suis pas en train d'accuser, je suis en train d'avertir. On est proche de Jésus, je vous crois sauvé. Si je ne vous croirais pas sauvé, je ne vous prêcherai même pas l'évangile. Et moi aussi, je me tairai. Mais votre salut demande du progrès. Votre salut demande de la fidélité. Votre salut demande de l'obéissance. Votre salut demande l'humilité. Et c'est la vérité qui produira tout ça. Que Dieu vous y aide. Merci à mon Seigneur. Pierre rappelle, ne vous charavez pas, ne vous vantez pas, ne te vante pas, Jimmy, parce que ton cœur a été purifié par la vérité, dit l'apôtre Pierre. C'est lui qui l'a fait. C'est la grâce, c'est le cadeau de Dieu. Et que nous ne puissions jamais oublier ces choses-là. Merci Seigneur. Ceux qui agissent avec vérité marcheront avec assurance. Il y a de la garantie dans la vérité. Il y a de l'assurance dans la vérité. On marche
plus que jamais maintenant, qui que vous soyez ici, de où vous venez, pardonnez-moi, je n'ai pas envie de faire des comparaisons, que vous soyez le plus instruit ou le plus ignorant, si tout le monde, si vous instruire, ça peut-être pas mal de toute façon. Que vous soyez le plus riche ou le plus pauvre, que vous soyez le plus portant ou le malade, rien ne vous empêche de vivre dans la vérité. Je ne peux pas, mon frère, toi bien, j'ai plus de force, baron d'Evel. Toi bien, frère, je ne peux pas, j'ai pas de sous. Je vais vous faire rire. Quelle innocence, parce que je considère que c'est de l'innocence. Ou c'est un manque d'expérience avec Jésus, certainement. Il y a quelque temps en arrière, un frère a dit à son copain, « Tu sais, frère, je suis malade. Et puis, la vie devient difficile pour moi. Je voudrais que le Seigneur Jésus revienne me chercher, qu'il enlève son église. » L'autre l'a regardé. Il a dit, « Mais tu es fou, mon frère. Dans 3 mois, c'est les hérissons. » Ah ben, pour lui, c'était les hérissons. Pour toi, c'est peut-être autre chose que les hérissons. Ah oui, parce que chacun a sa raison d'être. Hein. On ne va pas plaindre le petit monsieur, l'écraser. Lui, il pensait comme ça. Tu penses, je ne peux pas, moi. Parce que, non, voilà. Et chacun a son échéance. Vous savez, Jésus, Dieu du ciel, Esprit Saint, Consolateur, je demande pardon et je m'humilie. Moi, je souhaite, moi, Jimmy, que tout le monde ici vaille au ciel. Ça, c'est mon désir, moi, bien sûr. Mais lorsque la porte du ciel sera ouverte, heureusement que ça ne va pas être Jimmy qui va être devant, hein? Parce qu'il laissera passer ceux qui ne devraient pas passer, et il interdira ceux qui pourront passer, peut-être, parce que je me trompe. Mais c'est mon Seigneur qui sera à la porte du ciel. Ouais. Le bon Seigneur Jésus, le bon Sauveur du monde, eh bien, il dira, venez, vous les bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Ah. Oui, mais il dira aussi, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu. Il est méchant, le Seigneur Jésus, là. Il n'est pas trop gentil, lui, hein? Eh bien, la vérité, elle n'a pas de langage. Et parce que Jésus est la vérité, il dit ce qu'il faut faire. Alors, moi, je veux éventuellement vous dire ce matin, vous comprenez bien que je ne vous ai pas fait un message théologique, hein? Je vous ai cité les versets de la Bible. J'en suis rendu à la moitié. Je vais m'arrêter avec la moitié. L'autre moitié devant le Seigneur a autant d'importance que la première, si ce n'est pas plus. Mais à la retraite spirituelle, la retraite de nos voix, je vous prêcherai l'autre moitié. Je termine maintenant et je vous en remercie. Il est dit ça de Jésus. C'est marqué dans le psaume 45. Vaillant guerrier, sainte assature, mets ton épée. C'est la parole, ça, hein? Monte sur ton char, c'est le zèle. Et défends la vérité. J'appelle l'Église ici à défendre la vérité. J'appelle la direction comme elle le fait. J'appelle Jimmy, que ça plaise ou pas. N'essayons pas de dire ça va déplaire. Alors, défends la vérité. Quelle belle parole qu'on a dit sur mon Sauveur. C'est les pharisiens qui l'ont dit, les ennemis. Ils ont dit, tu parles selon la vérité et tu ne tiens pas compte de personne. Tu ne regardes pas qui est devant toi.
Un pasteur, des fois, il est coincé. Je ne peux pas dire ça, il est là. Je ne peux pas dire ça, elle est là. Parce qu'on sait les petits problèmes. Eh bien, Jésus ne parlait pas pour tuer, il parlait pour guérir. Et un pasteur qui dit la vérité ne parle pas pour tuer, il parle pour guérir. Alors j'appelle à partir de cette assemblée de ce matin, maintenant que vous partirez dans vos groupes ou dans vos églises, chrétiens et pasteurs, vis la vérité, marche dans la vérité et défends la vérité. Lorsqu'il faut dire non, c'est l'erreur, alors il faut dire c'est l'erreur. Avant la prière, quelle merveilleuse parole de l'apôtre Saint Jean. Vous avez besoin de cela. Malgré notre bonne volonté, c'est Jean qui a écrit 1 Jean 2, 27. Son onction, l'Esprit vous nous gage, le Saint-Esprit, son onction, qui est la véritable, nous maintiendra dans la vérité. Le Saint-Esprit nous maintiendra dans la vérité. Soyez obéissants au Saint-Esprit. Et vous n'aurez pas besoin des efforts surhumains. Parce que c'est l'Esprit Saint qui vous maintiendra dans la vérité. Alors je termine. Et je veux qu'on prie en se levant tous ensemble. Et qu'on rend grâce à Dieu pour cette parole de Jean. Dites-la pour vous tout seul. Dites-la dans vos cœurs, chrétiens, chrétiennes. Direction, dites-la. Jimmy, dis-le. En disant gloire à Dieu. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous le sommes en restant en Jésus, son Fils. Que la grâce touche tes enfants, qu'ils soient tous bénis, et que cette vérité du cœur nous permet de vivre tous les suites qui est nécessaire, que la foi nous le permet, que ton onction tombe sur ton peuple maintenant, et merci pour cette convention. Assoyons-nous et louons le Seigneur. Amen.